bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bon, ben, voilà. Merci Jean-Michel Césaire pour cette émission. Bonsoir à tous et à tous, et à toutes et à tous. Et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport. Ce soir, c'est vrai, il y a de bon monde sur le plateau, beaucoup de disciplines, et puis ceux qui sont venus pour faire un compte rendu de ce qui s'est passé le week-end ou encore la semaine dernière sur le plateau. On va commencer tout de suite, avant de commencer les à côté de 100% Sport, on va commencer à saluer tout le monde. On va commencer par, commencez à prendre votre fausaine, ce qu'on appelle le micro. On va commencer par Jean-Pascal Hardy. Bonsoir Jean-Pascal. Bonsoir Daniel, merci à 100% Sport de me recevoir. Aujourd'hui, je suis là pour parler de la distillerie Hardy qui est située à Tartane, dans la commune de Trinité. Merci à toi, on t'applaudit. Voilà, Christopher Belmar, bonsoir. Bonsoir Dédé et merci en tout cas pour l'invitation, pour qu'on puisse discuter en tout cas VTT, en tout cas sur le territoire martiniquais. On rappelle que tu es le nouveau président de la JC 231. Exact, depuis un an. Depuis un an, et vous êtes basé où exactement? Sur le Robert, c'est pas du chauvinisme, c'est Jeunesse Cycliste 231. Sur le Robert, voilà, bravo. Ancien coureur cycliste, hein. C'est pas ancien, c'est coureur cycliste. On va dire bonsoir au président du comité régional cycliste de Martinique, Patrick Noescal, bonsoir. Bonsoir Dédé. Je remercie 100% Sport de m'avoir invité sur cette émission et je pense que ça va se passer très bien. Comme une lettre à la poste. Président Alfred De Fontis, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aurais plus préféré sur le plateau, comme il y a déjà un président qui représente le cyclisme, que tu puisses m'appeler délégué fédéral. Délégué fédéral, bonsoir. Je vais te remercier de m'avoir invité. Et je t'ai dit, j'ai beaucoup à faire, mais par respect pour le combat que tu mènes pour le sport, je vais m'organiser pour être là et je suis présent. Merci, Président. On applaudit tous ceux qui sont déjà passés. Merci. Ceux qui représentent également la Fédération française de cyclisme, tu es leur représentant ici en Martinique. C'est de bon augure qu'on te souhaite bon vent et cette épée de Damoclès que tu as été frappé avec. Jocelyne, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je suis Roselyne Morellon-Auman. Je suis la représentante des parents d'élèves de l'école Omer Le Sueur de Monésy. Et c'est pour la seconde fois que je suis sur le plateau que j'ai répondu à ton invitation pour pouvoir faire le bilan de l'événement qui s'est passé le week-end, le premier marché de Noël. C'était quoi exactement? C'était le premier marché de Noël de l'école Omer Le Sueur de Monésy. Bravo. On l'applaudit. On continue avec, donne-nous ton nom et ton prénom. Alors, bonjour, je m'appelle Génaël. Je suis à l'école Omer Le Sueur au CM1. J'ai 9 ans et ça se passe très bien à l'école. Tu as participé au marché de Noël de Monésy? Oui, j'ai participé, c'était très bien. Très bien, bravo, on applaudit. Bravo, on continue avec Caprice. Caprice, bonsoir. Bonsoir, et puis animateur de la Presqu'île, ce qui s'est passé sur le marché à Presqu'île. Voilà, puis on va présenter un peu tout ce qui s'est passé. Merci encore Daniel, et merci à 100% Sport. Tu étais l'animateur de la Presqu'îlienne qui avait organisé, et aussi avec le Téléthon, la boîte du Téléthon, Lyon. Elle avait organisé avec des artisans un petit marché avec le soir. Il y avait défilé de mode, des compagnies, tout ça. Tu étais le big boss en quelque sorte. On peut dire ça comme ça, mais ça a été vraiment... Comment on arrive à gérer toute cette animation qu'on a devant soi pour attirer l'attention à tout le monde qui sont là
Comment tu arrives à te gérer déjà? J'ai pu gérer, mais bon, c'est un truc que j'aime déjà aussi. L'animation, le contact toujours envers le public, voilà. Et depuis le matin, j'ai pu gérer jusqu'au soir. Et franchement, comme j'ai toujours dit, c'est mon Dieu qui a fait tout ça par moi. Merci beaucoup. On applaudit parce que c'est un grand monsieur. On va continuer avec le micro là-bas. On va commencer avec Roger Alcindor. Gaëtan Alcindor, je dis Roger. Gaëtan Alcindor, bonsoir. Bonsoir Daniel, merci de m'inviter à 100% Sport. Moi je vais parler du karaté en général, de mes différents clubs, Sainte-Marie Karaté-Do, Gaët Karaté-Do School de Trinité et Gaët Karaté-Do du Robert. Mais je me permets aussi de... il faut détailler. Alors Sainte-Marie, où se trouvent à chaque fois, où se trouvent les structures? Alors, le SM Karaté-Do, Sainte-Marie Karaté-Do, c'est face à l'ancien cinéma Excelsior à Sainte-Marie, le centre des arts martiaux. D'accord. Voilà. Et au Robert, c'est à Cité-la-Croix, la salle municipale qui se trouve contiguë au Boulodrome. Et à Trinité, c'est au Palais des Sports Cédric Sorendo. Voilà, au moins ça a été clair, tout le monde sait exactement où se trouvent les trois associations. Voilà. Et juste un petit mot, je voulais ajouter... je me permets, en tant qu'ami d'abord du nouveau président de la Fédération française de karaté, c'est la première fois que la France a un ultramarin, c'est Gilles Chiadieu, que j'ai suivi depuis ses débuts en tant que compétiteur, et aussi pendant sa campagne depuis pratiquement 2 ans. Et c'est le plus haut titré au monde, il a été 5 fois champion du monde. Et au niveau de la fédération, il a gravi tous les échelons jusqu'à être directeur technique national. Et là maintenant, suite à l'annulation de l'Assemblée générale qu'il y avait eu, l'élection d'ancien président, notre ami ultramarin Gilles Chiadieu, qui est de la Guadeloupe, est le nouveau président de la Fédération française de karaté. Alors, j'avais déjà appelé, je profite de la télé pour le remercier et lui dire nous sommes tous avec lui, derrière lui. Merci. Est-ce qu'ils viendront une fois, ils viendront ici, en Martinique On se charge de cette mission le jour qu'ils mettent le pied ici sur le sol du département, qu'on puisse les inviter dans l'émission 100% Sport. Je pense bien que Gilles viendra pour remercier tous les pratiquants ultramarins que sont en Guadeloupe, Guyane, Martinique, puisqu'il a eu l'occasion de faire la tournée pendant sa campagne. Et je tiendrai à l'inviter, comme j'ai eu l'occasion de l'inviter encore, qu'il a eu l'occasion de venir chez moi. Alors, je lui demanderai aussi de refaire, mais cette fois-ci en tant que président de la Fédération française de karaté. Bravo, merci, on applaudit. Gaëtan Alcindor, je rappelle, ce n'est pas la peine de lui faire un coche-pied, il est 7e dan. Alors faites attention. D'accord? Alors, on va dire bonsoir à Thierry qui représente l'association Armassir. Voilà, donc vice-président, je crois, c'est ça? C'est ça, Thierry Desfrel, donc de l'association Armassir. Donc, pour parler entre autres de l'action du Téléthon, mais aussi des petites actions qu'on a au niveau du club, tout ce qu'on fait en termes de randonnée moto et aussi pour l'insécurité routière. Voilà. D'accord, vous êtes aussi avec Félix Verpré des fois pour l'encadrer. Exactement. Donc du coup, on a aussi des actions dans les écoles, des actions de sécurité auprès de certaines collectivités. Donc voilà. Eh c'est bien. Où en est les MPR, les motos de prévention routière? Alors du coup, c'est un projet qu'on va développer sur 2026. Donc on est en train de se remettre un peu. Effectivement, il y a des membres du club qui étaient formés, qui sont plus dans le club ou qui ont arrêté. Donc l'objectif, c'est de reformer une population pour ce type d'action. Et on va repartir en 2026 vers du MPR. Vous avez le média qu'il vous faut si vous voulez un coup de pouce. Vous avez le média qu'il vous faut. Je rappelle que ce sont des secouristes à moto. Beaucoup plus rapides que les secouristes qui viennent en voiture. Vous allez des endroits où, on va dire, un peu très reculés. C'est ça. En cas de catastrophe ou autre, on les applaudit parce que c'est une association. Merci à vous en tout cas. Je retiens l'invitation. C'est l'une des plus anciennes associations de motos en Martinique, je crois. C'est ça. Et puis je vous remercie en tout cas pour l'invitation, Dédé, merci. Et puis tu viens quand tu veux, mon gars, tu as les clés. Voilà, je retiens qu'on peut venir quand on veut, donc tu ramènes tout le monde quand tu viens. On va faire ça. Merci. Voilà. Julie, bonsoir. Bonsoir Dédé. Merci pour l'invitation encore une fois à 100% Sport.
Ce soir, je viens pour faire le point par rapport au Téléthon et expliquer comment ça s'est passé, ainsi qu'annoncer la belle somme qu'on a fait cette année. D'accord, en quelque sorte, tu vas nous dévoiler le montant exact de la récolte de dons qui s'est déroulée le 6 décembre dernier. C'est exactement ça, Dédé. Et vous avez terminé, vous avez débuté dans votre commune de cœur qui est Saint-Joseph. Oui, allez, vas-y, dis-nous tout, comment ça s'est passé, parce qu'après, on risque de ne pas avoir les détails. Alors, comme chaque année, Dédé, alors on est parti de notre commune de cœur, comme tu dis, qui est la commune de Saint-Joseph, qui accepte de nous recevoir, nous donner le petit déjeuner, ainsi que bénir les motos. Nous sommes partis de Saint-Joseph à 9h40 à peu près. Ensuite, nous avons entamé 9 communes pour le nord et 9 communes pour le sud également. Nous avons fini à peu près à 18h15 à la Galeria, où nous remercions la Galeria également chaque année qui nous donne l'opportunité de quêter. C'est le seul centre commercial qui accepte qu'on puisse quêter dans la galerie. C'est très très important. Donc merci à eux. Monsieur, comment il s'appelle le responsable? Monsieur Parfait. On applaudit. Voilà. Non mais moi, ici, les associations ou les entreprises ou les structures qui vous aident, il faut les mettre en avant. Il n'y a pas de non, on ne dit pas, on n'a pas le droit, non, avec moi on dit tout. On y va. Donc voilà, donc je tiens aussi... Moi, la prochaine fois, l'année prochaine, en 2026, c'est des gens qu'on va leur dire qu'on arrive. Ils répondent toujours présents, on envoie un petit mail, ils nous disent comme d'habitude, vous ne faites pas de bordel, de bêtises. Et ils acceptent de nous recevoir, on est bien reçus chaque année, bien reçus, je le répète, par la ville de Saint-Joseph, par les professionnels également, les membres de la commune qui nous accompagnent, pas non seulement au départ, mais aussi tout au long de ce Téléthon. Grosse mention spéciale pour André et Félix qui nous accompagnent depuis peut-être maintenant, je pense... qui nous a rejoint aussi. Voilà. Ils sont maintenant 3. Qui 4, puisqu'ils sont 2 par véhicule. Donc, qui sont là depuis, je pense, quand même 18 ans. Donc, merci beaucoup à eux. Merci aux nombreux sponsors qui nous accompagnent. Parce que, comme je te l'ai déjà dit, Dédé, c'est une manifestation qui demande quand même... qui a un coût. Et franchement, je suis extrêmement fière cette année du résultat qu'on a fait. Et on est prêt pour les 40 ans de l'année prochaine, si Dieu veut. C'est bien. Alors, dis-nous, Julie Rodef, tu es la coprésidente de l'association Angel Team qui a organisé ce Téléthon 2025. Alors, quel est le montant de la récolte de dons? Alors, cette année, nous avons fait 16 418 € Dédé, ce qui est plus que l'année dernière. 15 919,30 centimes. Vous avez fait le point total qui nous ramène, c'est ce que disait Christopher Bernard, plus de 1 000 €. Oui, voilà, exactement. On applaudit parce que, merci. Merci pour la FM Téléthon. On reviendra tout à l'heure sur ça. Tu auras des images pour qu'on puisse parler de cette remise de chèque. David Dimbaud, bonsoir. Bonsoir Dédé, bonsoir à tous les acteurs sportifs qui sont réunis, bonsoir à nos compatriotes qui nous regardent. Eh bien, j'ai répondu présent à ton invitation pour parler un petit peu du bilan de cette année. Singulièrement, on a opéré avec la fraternité du comité cycliste et son accord une belle opération pour essayer de permettre à nos compatriotes de comprendre l'importance du vélo à assistance électrique, puisque très souvent quand on parle de sport sur sa version compétitrice, alors qu'il y a aussi le sport santé, et on espère pouvoir permettre à nos compatriotes de comprendre que le vélo, c'est aussi une façon nouvelle de pouvoir effectivement s'entretenir. Et puis accessoirement, je suis le président de l'association Jet Attitude qui prépare depuis peu la Coupe de France de Jet qui va se dérouler fin d'année prochaine. Je t'arrête tout de suite, je vais pas sous l'eau. Mais on va je vais pas sous
sur l'eau, d'accord? On va t'accompagner. Non, pas l'aide Lobétia. Je prends le départ et l'arrivée. Je reste à terre. Ce sera déjà pas mal. On a mis déjà la parenthèse. Pour ne pas dire Daniel Pédiné. Non. Je habite à 25 mètres de la mer. Je n'ai jamais mis les pieds dessus. Bon, bref. En tout cas, voilà. Donc, merci à toi pour cette invitation à 100% Sport. Merci à toi. Alors, David Debo, c'est vrai, on rappelle que on a fait un peu près le tour de la Martinique, entre guillemets, on va dire, avec l'assistance de ces vélos avec assistance électrique. Et ça avait ramené beaucoup de personnes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je remercie le comité cycliste qui nous a permis de passer un autre cap en termes de prise de conscience. On a initié ce programme sous forme, dans un premier temps, de défis, avec des acteurs qui étaient tous âgés de plus de 50 ans. Donc, j'étais quasiment l'un des plus jeunes et j'ai 53 ans. Donc, on a eu la chance d'avoir M. Rimbaud, Charles, qui a 83 ans, qui a quand même... qui est le doyen. C'était pour démontrer à tous, et nous avons eu la chance d'être accompagnés par des élus, qu'il était possible de couvrir un grand nombre de distances, une grande distance relativement aisément avec ce type de vélo. Et quelques semaines plus tard, on a vu que l'État a lancé un gigantesque plan d'équipement de vélos à assistance électrique, aussi bien pour des collectivités que pour des associations. Oui, parce que je pense que c'est là que ça a dû poser problème quand vous arrivez dans un secteur ou dans une commune. C'est pour pouvoir recharger ces batteries qui fait perdre beaucoup de temps avant de redémarrer. C'est ça. Aujourd'hui, la Martinique n'échappe pas à la mondialisation. C'est un territoire qui, comme tous les territoires dans le monde, fait face à une compétitivité et un besoin croissant de la population de pouvoir se déplacer de manière efficiente et de manière effectivement rapide. Le vélo fait partie de ces moyens de déplacement sur le territoire. C'est vrai que très souvent, quand on parle de vélo, et ce ne sont pas les présidents, aussi bien l'ancien président, mais le représentant fédéral et le président du comité cyclistes qui me démentiront cette analyse et ce réflexe martiniquais. Il a fait chaud la caille-nous, comment on peut faire, on a quand même des cotes et il était important de permettre à tout un chacun de voir que l'assistance électrique est vraiment très très performante aujourd'hui et permet de manière assez synthétique de rallier la ville du Morne-Rouge en passant par Saint-Pierre et arriver à Fort-de-France sans aucune difficulté. Donc vraiment merci déjà à l'ensemble des élus, Bon, on ne va pas tous les citer, aussi bien dans le sud que dans le centre que dans le nord, qui ont accepté de relever le défi de toucher au vélo, de les utiliser, de les essayer et de comprendre que, je l'espère, avec pourquoi pas le comité cycliste, dans les années à venir, tu as parlé d'équipement, on puisse avoir au moins les grandes villes, les grands centres d'attractivité économique qui commencent à s'équiper en bornes autonomes, non pas uniquement pour des voitures, mais aussi pour des vélos, pour permettre, comme je le disais, singulièrement à nos compatriotes de pouvoir régler un problème très important qui est le problème de la mobilité. Merci David. Originaire des Anses d'Arlay, je crois. Il a fait le déplacement des Anses d'Arlay jusqu'ici. Alors, vous voyez, j'enlève le juste. Il a fait le déplacement Anses d'Arlay et Fort-de-France pour être sur le plateau de 100% Sport. Seine Bonjour, bonsoir. Bonsoir Daniel. Oui, merci pour l'invitation. Merci à 100% Sport. Merci pour cette invitation. Alors toi, c'est toi qui es chargé de la communication, le monsieur du Téléthon. Des motards, comment ça s'est passé avec la FM Téléthon Alors, avec la FM Téléthon, le défi des motards 2025 s'est très bien passé. Le Téléthon des motards, pas de défi, le Téléthon des motards. Défi, Téléthon des motards, ça s'est bien passé. Donc, avec sous la houlette d'Angel Team, avec les différents clubs moto et avec sous la houlette au niveau de la FM Téléthon avec Madame Etienne Marlise. D'accord. Alors toi, tu étais dans quel groupe? Le groupe du Nord ou du Sud? Alors moi, j'étais dans le groupe du Sud cette année et sous la houlette de Julie. Et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé, une belle coordination. Des équipiers, des motards qui étaient motivés, que ce soit au Nord ou au Sud. Mais cette année, le Sud est sorti victorieux avec 8600 € collectés et pour le Nord, ils ont eu à peu près 7300 € collectés. Il y a des revanches dans l'air en tout cas. Comment? Il y a des revanches dans l'air concernant cette collecte de dons pour la myopathie.
Alors, il y a de la... Je ne parlerai pas... Il y a des gens qui n'ont pas travaillé, alors il n'y a que 7 000 par là, 8 000 par là. Alors, ce n'est pas qu'ils n'ont pas travaillé, c'est qu'il y a une stratégie. Moi, je pose la question. Hein. C'est qu'il y a une stratégie, il y a une stratégie de quête qui a porté ses fruits. Donc, ça fait déjà près de 2-3 ans que le Nord repart avec la palme. Et cette année, tranquillement, avec une belle réflexion, une réflexion mûrement apportée. C'est un problème d'organisation, Jonathan? Non, ce n'est pas un problème d'organisation. C'est juste une réflexion qui a été portée avec Julie, avec moi. Et cette réflexion a porté ses fruits. Ce qui fait que cette année, le Sud a pu remporter la palme, sorti premier au niveau de la collecte. Bravo, ça veut dire que le Sud a sorti ses griffes. Alors, dans le Nord, il faudra sortir vos griffes aussi. Il ne s'agit pas de rouler, mais d'aller récolter des dons. C'est ça le but fondamental, aller récolter des dons. Alors, si vous voyez que le groupe part et il y a quelqu'un qui vous fait signe, arrêtez-vous pour récolter ces dons. Et vous allez toujours attraper le groupe parce que vous avez le parcours, vous avez tout, vous savez où est-ce que le groupe s'arrête. Mais n'oubliez pas, les gens qui sont à la dernière minute voient passer... cette caravane, ces 2 caravanes de motos du Téléthon, ça fait plaisir de voir passer tant de motos pour une telle cause. Arrêtez-vous, et puis on sait que tous les 15 jours ou tous les week-ends, il y a des groupes de motos, pas des motos délinquants, des groupes de motos avec des présidents qui sillonnent la Martinique. Et comme je dis toujours, monsieur les présidents, quand vous arrivez à l'entrée d'une ville, ralentissez votre groupe, parce qu'on me fait la réflexion, des motos passent trop vite dans la ville. Je me dis, bon... je ne suis pas responsable d'un groupe de motos encore, ce fut un temps. Et à l'époque où j'étais le président de Armassir, tout le monde en arrivait dans les communes au ralenti. Ça donnait le plaisir de découvrir la moto et de voir la moto. Voilà, c'était juste la petite moutarde et la parenthèse, ne prenez rien au sérieux. Sinon, on va justement à Trinité, on va faire les à côté de 100% sport. Et on va à Trinité. Ah, mais j'ai pas salué mon ami. On n'a pas dire rien pour moi, mais bonsoir. Bonsoir, le micro, bonsoir aux invités. Ton micro, ouais. Bonsoir aux invités. Donc, il n'y a pas de problème. Nous sommes nombreux. Bon, ça pas aux autres. Donc, il n'y a pas de problème. Je voulais signaler, en parlant de rebondir de la Guadeloupe tout à l'heure, là, les commerçants tout à l'heure. Il y a un grand monsieur à Sainte-Thérèse qui a un grand commerce, on doit connaître ce commerce en Martinique. C'est une pâtisserie à Sainte-Thérèse, le Tournoi d'Amour, que tout le monde connaît après les soirées. Quand il y avait beaucoup d'embouteillages à Sainte-Thérèse, après la pâtisserie. Donc ce monsieur est décédé, monsieur Cancel, Pierre Cancel est décédé, la pâtisserie est fermée. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Il devait être partenaire avec nous dans l'émission. Il avait contacté pour la pâtisserie. Monsieur Cancel, alors, c'est un bois de pain, hein. Il y a une trentaine d'années, il est à Sainte-Thérèse, installé à Sainte-Thérèse. Alors, un clin d'œil à ce grand monsieur qui est des associations de Martinique et de Sainte-Thérèse, surtout du quartier. Bravo, mais merci à toute sa famille. Voilà. Merci à toute sa famille et sincères condoléances de la part de 100% Sport pour vous encourager dans cette triste nouvelle et une douleur, voilà, insoutenable pour ceux qui ont perdu un proche, tous ceux qui ont perdu un proche. On a perdu aussi, je crois, le week-end dernier, on a déjà perdu, on n'a pas fait encore ses funérailles. Le monde du ballon, je rappelle, est en deuil avec Patrick Corentin qui nous a quittés. Il avait 62 ans, c'est un grand arbitre de la Guadeloupe. Je pense que le président de la fédération a dû connaître ce grand monsieur. Voilà. On va tout de suite faire les à côté de 100% Sport et on va à la visite de la distillerie Hardy. C'est du côté de Tartane. On le disait en début d'émission. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Jazz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Martinique, c'est dans la commune de Trinité, au quartier Tartane, en direction du Château du Buc, que se trouve la distillerie Hardy, qui, comme le Phénix, s'est refait une nouvelle santé sous la 5e génération avec Gaël et Jean-Pascal qui gardent le secret du rhum Hardy. Écoutons quelques réactions. Vous êtes ici à l'habitation Hardy. 2 mots sur cette visite aujourd'hui.
Eh ben, super enrichissant, beaucoup d'informations sur tout ce qui était la distillerie avant. Donc, c'est plutôt bien renseigné, c'est chouette. Il y a un super rooftop, du coup, pour profiter un peu en fin de journée, pour un petit cocktail, des petits capaces. Donc, voilà, super. Vous êtes monté à l'étage, vous avez eu une vue fantastique. Ouais, sur la baie de Tartane, super belle. Qu'est-ce qu'on va alors vous revenez de la Réunion, c'est bien ça? On vient de la Réunion, du coup, oui, c'est ça. Et de quel côté de la Réunion? de Sainte-Suzanne, dans l'Est. Alors, on fait un petit coucou à la Réunion. Allez-y, à vos parents, ceux qui sont là-bas, qui vous voient, parce que la télé passe aussi à la Réunion. Génial, cool. Et voilà, donc là, on est là en ce moment, et puis on rentre ce soir, du coup, sur Paris. Sur Paris. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Eh ben, un bon départ, on va dire, et un bon voyage. Vous avez passé de bonnes vacances alors? Ouais, super, super vacances. 100% sport vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Alors, Gaëlle Hardy, directrice de Distillerie Rhum. Voilà. Alors, 5e génération, vous avez rénové cet endroit, ce lieu, cette habitation. 2 mots sur cette rénovation. Alors oui, donc la distillerie Hardy est dans la famille Hardy depuis 5 générations. Donc on s'est lancé dans ces gros travaux en 2020. Donc on a restauré là le lieu dans lequel vous vous trouvez, c'est l'ancien chai, et donc qui était un petit peu tombé en ruine pour ceux qui connaissent les lieux. Je vous invite à venir redécouvrir parce que c'est vrai que on a une très jolie restauration, un très bon travail de compagnon spécialisé dans les vieux murs en pierre comme ça qui a très bien restauré le bâtiment. Dans cette pièce maintenant on a toute une partie épicerie fine locale et puis derrière la partie dégustation du rhum Hardy. Et je continue. C'est quoi comme génération? Oui. Donc en fait, c'est avec mon mari qu'on s'est lancé dans ce projet-là, parce que lui, il avait tous ses souvenirs dans son enfance, parce que cette petite distillerie appartenait à ses grands-parents. Et donc, il a connu la distillerie qui fumait à l'époque, il produisait à peu près 200 000 litres, donc c'était vraiment une petite unité. Est-ce que ça a été le coup de cœur de ne pas laisser partir en ruine vraiment cet endroit pour lui? Complètement, en fait, c'est une histoire familiale. La distillerie, ça fait 150 ans qu'elle est là, et cette histoire familiale était vraiment en train de disparaître. La marque, plus personne presque ne la connaissait. Et donc, on s'est dit, c'est un petit peu maintenant que jamais, qu'il faut essayer de sauvegarder tout ce patrimoine familial et industriel. Enfin voilà, il y a quand même des très vieilles machines. C'est un joli... ce sont des jolis vestiges industriels qui étaient à conserver. Donc maintenant, il y a un petit parcours de visite pour les découvrir. Et tout ça au bord de la mer, donc on a quand même un très joli cadre. Donc ce qui est très sympathique justement, c'est qu'au-dessus, on a ouvert un rooftop aussi depuis janvier 2024, où on peut, après avoir fait le petit parcours dans la distillerie, prendre un petit verre, on propose cocktail et tapas. Donc voilà, ça permet de lier l'utile à l'agréable, de la découverte et un petit moment de détente en même temps. Ici, on peut dire que c'est un lieu ou une visite incontournable. Ah ben, j'espère que ça le devient petit à petit. C'est vrai qu'il y a un petit bouche à oreille. Les gens trouvent que c'est un lieu qui a vraiment son charme, son authenticité. Et c'est vrai que ça vaut le coup, quand on est un petit peu dans le Nord Atlantique, de faire ce petit détour vers Tartane. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Martiniquais qui, malheureusement, ne viennent pas souvent par là, mais ça vaut vraiment le détour. Donc, et puis alors là, la nouveauté, c'est qu'on va ouvrir le dimanche. Donc, pour tous ceux qui travaillent 6 jours sur 7, ils pourront venir le dimanche, venir découvrir ce lieu. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si on veut vous contacter? 06 96 37 64 66. Est-ce qu'on peut rappeler ce téléphone? Alors 06 96 37 64 66. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025 et l'année à venir 2026? Alors que le projet aille au bout, donc là on n'en est pas loin, parce qu'en fait derrière l'usine on a construit un nouveau chai qui répond à toutes les normes actuelles. Donc là on est dans toute la partie administrative pour obtenir le numéro d'agrément, etc. Et donc dès qu'on aura obtenu toutes ces autorisations, on pourra recevoir du rhum donc qui a été distillé chez St. James, parce qu'en fait il y a un accord avec cette distillerie depuis 30 ans, puisqu'on a toujours nos cannes qui se trouvent juste à côté. Donc chaque année, les cannes sont coupées, envoyées chez St. James, à Sainte-Marie, c'est la distillerie la plus proche. Et donc voilà, le rhum qui est stocké là-bas, donc d'ici la fin de l'année ou début d'année 2026, on pourra le rapatrier ici et refaire de la partie mise en vieillissement. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Voilà, une distillerie de génération en génération dans le Nord,
du département de la Martinique à Tartane qui vaut le détour avec une vue imprenable sur le bleu océan et sa boutique incontournable. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, que pensez-vous de ce reportage de la distillerie Hardy? Magnifique, personnellement je ne connaissais pas. Prenez le micro toujours pour parler. Personnellement je ne connaissais pas la distillerie, j'en avais entendu parler, je ne savais pas qu'elle avait été rénovée. Apparemment c'est un magnifique outil, donc je crois que je vais faire le déplacement pour visiter, puisque j'ai cru comprendre qu'il y a souvent des dégustations qui sont organisées en fin de journée. Il faut aller de la part de 100% Sport. Et j'ai noté qu'il y a une volonté d'associer effectivement tous les commerçants de Tartane. Donc, félicitations à M. Hardy pour cette belle initiative touristique et économique. Merci Jean-Pascal. Alors, 2 mots sur cette distillerie et puis on va dire également ce que tu as réalisé en fin de compte. Parce qu'il faut dire que ce qu'on a vu, on a vu la partie de l'iceberg. Mais avant, il y a eu du boulot puisque c'était vraiment un lieu abandonné, on va dire. Oui, alors merci encore de me recevoir. Juste pour continuer un peu ce que mon épouse aussi a dit, parce qu'elle a dit beaucoup de choses quand même déjà, très bien. En fait, c'est une très longue histoire, la distillerie Hardy. Moi, je suis la 5e génération de ce rhum-là, c'est mon arrière. On a Jean-Michel, on a aussi les vidéos, Jean-Michel, pour Jean-Pascal. On a la vidéo pendant qu'il parle, on va essayer de voir la vidéo de ce qu'il parle. On continue. Oui, donc c'est mon arrière-grand-père qui avait signé, qui avait repris la sucrerie qui datait de 1830. Et nous, la famille Hardy, l'a racheté en 1872. Et à l'époque, il y avait la grande crise sucrière, la concurrence avec le sucre de betterave. Donc les sucreries, les unes après les autres, fermaient. Et mon arrière-grand-mère, grand-père ont décidé en 1872 d'arrêter le sucre et de se consacrer au rhum. Et c'est là que le rhum Hardy a démarré sa longue histoire, et moi je suis la 5e génération de cette histoire. Et en fait, il faut savoir que la distillerie a fumé jusqu'en 1994, et en 1994 elle s'est arrêtée faute de moyens. Mes oncles qui avaient repris donc la 4e génération et qui avaient repris l'affaire familiale dans les années 90, à la suite du décès de mon grand-père, ont décidé de transférer toute la production du côté de St. James. Donc je tiens ici à remercier la distillerie St. James, avec qui on a un très bon partenariat, puisque maintenant ça fait 30 ans qu'elle distille pour nous. Donc nous, on a tout un travail de sélection, on a nos propres assemblages, etc. Et mon idée, c'est que quand j'ai repris l'affaire familiale avec mon épouse en 2019, on a redémarré les travaux. Il faut s'imaginer la distillerie complètement à l'abandon depuis 30 ans. La marque Rhum Hardy continuait, mais elle avait plus ou moins disparu des rayons des grandes surfaces. Et quand on a repris l'histoire en 2020, évidemment, il y a eu le Covid. Donc tout a été à l'arrêt. En 2022, on a remis le turbo pour continuer les travaux. Et puis il y a eu l'Ukraine. Donc tout a augmenté, etc. Donc on a dû réduire un petit peu sur la voilure. On a dû faire le chai un petit peu plus petit, le musée un peu plus petit, faute de moyens. Mais c'est un long travail, parce que je ne sais pas si vous imaginez, situé comme ça à 50 mètres de la plage, avec l'air salin, l'humidité, tout était rongé, tout était envahi par la végétation. Et donc ça a été un sacré travail qui n'était pas de tout repos, parce qu'il a fallu tout rénover, il a fallu construire une passerelle, refaire la toiture de la distillerie, le rooftop, construire le chai de vieillissement. Et là, je mets une médaille d'or à mon épouse, parce que je pense que sans elle, Gaëlle, sans elle, j'aurais pas pu faire ce travail. C'est vraiment elle qui m'a donné la force d'aller au bout. Et moi, c'est une passion, c'est toute mon histoire. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance avec mon grand-père. J'ai encore le bruit des machines, tous les ouvriers agricoles avec qui j'allais voir les cannes. C'est là, évidemment, que depuis l'âge de 4 ans, j'ai appris à parler créole avec eux. Donc c'est vraiment une page d'histoire exceptionnelle, et ça sortait du cœur, parce que je ne voulais pas laisser ce patrimoine tomber à l'abandon. Je suis très attaché à la vieille pierre. Je trouve qu'en Martinique, on a un patrimoine magnifique. Il faut absolument prendre soin de ce patrimoine. Et je tiens ici à remercier la Fondation du patrimoine qui nous a aidés. Alors évidemment, on a fait tout ce qu'il fallait en termes d'aide avec le FEDER, avec la défiscalisation, avec les fonds patrimoine. Et Philippe Villan, qui est le président de la Fondation Patrimoine, nous a bien aidés. Et on a eu le lauréat en 2022.
On a été sélectionné parmi tous les projets Métropole Antilles. On a été un des 5 ou 6 projets sélectionnés pour remettre à flot ce patrimoine. Alors évidemment, ça ne suffit pas à tout financer. Donc il y a la part privée, il y a les banques, il y a notre apport aussi. Mais c'est un travail de longue haleine, et si on n'a pas la passion, je pense que c'est comme dans le sport, il faut être au combat, il faut être guerrier. Si vous n'avez pas la force et le caractère et la résilience pour aller au bout, vous avez beaucoup de doutes à un moment et vous pouvez lâcher. Et comme on est dans une émission de sport, je voulais juste faire un petit parallèle avec le sport, et c'est vraiment la force mentale qu'il faut aussi dans les disciplines sportives. Eh bien, il faut aussi, quand vous êtes chef d'entreprise, si vous n'avez pas le moral, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Et voilà, donc c'est vraiment un coup de cœur, et maintenant j'invite tout le monde, tous les Martiniquais à venir visiter cette petite distillerie et puis prendre un apéro le soir sur le rooftop magnifique. Et puis voilà, donc encore merci pour l'invitation Dédé. Et je vous invite tous à passer nous voir, et puis j'ai une petite surprise pour toi après. On n'y manquerait pas. Jean-Pascal, bravo. On l'applaudit parce qu'effectivement, il nous a un peu dévoilé tout le secret, et on sait que c'est lui qui est Gaël qui garde le secret de cette distillerie Hardy. Comment? On ne sait rien puisque c'est un secret, mais l'essentiel c'est de passer les voir, et ainsi vous allez pouvoir, comme moi, dévoiler ce secret. On continue pour l'instant, on continue tout à l'heure, on reviendra tout à l'heure parce qu'on est un peu en retard, David. On reviendra, tu as des questions à poser à Jean-Pascal, garde en mémoire. On reviendra, on va tout de suite au Gros Morne pour l'opération Panier Noël pour les personnes dites un peu isolées. Ils ne sont pas si isolés que ça, ils sont dans un EHPAD, et l'association Cornell est passée leur emmener un joli cadeau, un panier il y avait un peu de tout dedans. Regardez le reportage de 100% Sport KMT Télévision. Un Martinique, l'association Cornell a visité les résidents de l'EHPAD du Gros-Morne pour leur offrir 5 paniers de Noël pour les aînés afin de ne pas vivre isolés de cette fin d'année. Écoutons les réactions de la responsable de l'EHPAD, Régine Luciat, et le président de l'association Cornell, Jean-Michel Valentin. Lucette Régine, directrice de l'EHPAD Saint-Hildegarde au Gros-Morne. 2 mots sur la visite surprise ici de l'association Cornell. Écoutez, je suis enchantée que l'association ait pensé à nos résidents. C'est vrai que dans le cadre de leur mission, la visite de résidents qui n'ont pas beaucoup de visites, c'est une très bonne chose. Donc, nous avons effectivement dans notre établissement quelques résidents qui n'ont pas beaucoup de visites. Donc, je suis vraiment enchantée, et je pense que les résidents aussi qui ont reçu les petits présents, ils ont été très contents par cette marque d'amitié que l'association Cornell leur a faite aujourd'hui. Est-ce une démarche qui sera renouvelée en 2026? J'espère, mais le président de l'association Cornell est présent, donc je pense que ce sera plus à lui de répondre à cette question. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Jean-Michel Valentin, président de l'association Cornell. Président, quelle idée de mettre en place cette démarche vis-à-vis de cette EHPAD ici au Gros-Morne? Alors donc depuis nous sommes à la 2e édition de l'opération Panier Cornell, et cette année nous avons souhaité marquer le coup, en tout cas pour cette 2e édition, avec les résidents de l'EHPAD basés au Gros-Morne, qui pour certains n'ont pas de visite pendant l'année, qui sont là et ont besoin aussi de ce soutien, et puis sur ce temps de fête, ce temps dédié à la famille, nous devons leur donner ce petit moment de joie et de bonheur. Avant-dernière question, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce panier? Alors, dans ce panier, on trouve essentiellement des produits locaux, des victuailles de fin d'année, donc du miel, du jus, des bonbons, bien sûr de la cannelle et de la farine de manioc, en tout cas pour égayer un peu ces fêtes de fin d'année pour ces résidents. Une 3e édition qui sera renouvelée en 2026? La question ne se pose plus aujourd'hui. C'est devenu quasiment une institution pour nous, en tout cas, de passer chaque fin d'année auprès des plus isolés sur le territoire de la commune. Président, on vous souhaite bon courage. Merci. Voilà une mobilisation du comité de l'association Cornell du Gros-Morne qui se donne les moyens pour renouveler l'opération, me semble-t-il, en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.
On va de ce pas au pas de charge en direction de la commune de Sainte-Luce pour cette première édition de ce grand marché de Noël à l'école Omer Le Sieur. Regardez le reportage de 100% Sport KMT Télévision. Martinique, c'est dans les hauteurs de la ville de Sainte-Luce, à l'école Omer Le Sieur, que s'est déroulée la première édition du marché de Noël au profit des enfants de l'école, avec des exposants et artisans qui ont répondu présents. Écoutons quelques réactions. Je m'appelle Yvonnette Vayaboui. Alors Yvonnette, tu es l'incontournable marchande du cacao, ici à Monésy. Marchande, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire, je connais les gens de bouche à oreille. Je ne m'expose pas tellement, puisque je peux un petit peu réserver, mais seulement, ça fait quelques années que je fais ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Eh bien, je souhaite que ça continue encore un petit peu longtemps, mais je fais un petit peu marchand. Mais il faut avoir une deuxième édition, ça c'est la première édition. C'est la première édition. J'espère bien que bon, ça m'a fait plaisir que j'ai conduit une dame très gentille, je l'ai entendue à la radio, et je l'ai appelée, et puis elle me connaît, mais je l'ai oubliée. Sabrina Joseph de l'école Omer Le Sieur, parent de l'école Omer Le Sieur. Premièrement, je veux remercier effectivement 100% Sport de ce qu'il couvre effectivement l'événement. Alors, on a décidé de faire un marché de Noël en faveur de nos enfants qui font partie de l'école, qui composent l'école Omer Le Sieur qui se trouve au niveau de Monésy. Et voilà, ce marché de Noël, on a décidé de le faire en communauté avec différents artisans, que ce soit au niveau culinaire, au niveau artisanal et au niveau artistique aussi, parce qu'on a aussi des artistes qui sont venus nous aider, nous porter main forte effectivement à ce marché. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Ah, toujours. Alain Legendry. Bon, je me suis spécialisé dans le boudin. Et là, ce matin, on m'a invité à Monésy, au Omer Le Sieur. Et là, j'ai pu vendre tout mon boudin. C'est le 06 96 53 33 87. On peut répéter ce téléphone? Oui, 06 96 53 33 87. J'ai un deuxième aussi, 06 96 76 33 47. On te souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Merci, j'apprécie l'humour de celui qui est en face de moi, très intelligent. Alors, Daka Francine, pour le moment, je travaille avec des personnes âgées et je suis là depuis 7h moins le quart. Alors, ça rappelle des souvenirs. Voilà, des souvenirs, ils en prennent aussi pour leurs enfants qui ne connaissent pas non plus Bonbon Cheval et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette matinée? Eh bien, pour cette matinée, pour moi déjà, j'ai cru par rapport au temps qu'il allait pleuvoir. A été bien réalisé, il n'y a pas de problème. On vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Eh bien oui, comme toujours. Yann Bertrand, parent d'élève de l'école Omer Le Sieur. Alors Yann, quelle idée vous avez eu pour mettre en place ce marché de Noël ici dans cette école? Grâce à quelques parents qui ont émis l'idée, tout ça pour essayer de remplir un petit peu les caisses de l'école pour pouvoir permettre de faire des sorties pédagogiques pour les enfants. Puisque, bon, comme toute école, on a un minimum d'aide, mais bon, pas assez à notre goût pour qu'on puisse leur faire les sorties qu'on aurait aimé qu'ils puissent faire. Et donc, on a dit qu'on mettait en place une première pour un marché de Noël à Monésy dans l'école de Omer Le Sieur. Et on fait également aussi la kermesse au mois de juin que je profite de placer en même temps. Donc là, maintenant, on fait 2 événements dans l'année pour les enfants, pour l'école, et je me répète, pour pouvoir faire les sorties éducatives. Et en 2026, au mois de juin, on aura une grande kermesse ici encore. Une grande kermesse, ça sera la 3e édition, il me semble. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Ok, merci bien. Voilà, des artisans qui se sont mobilisés pour cette première édition, pour cette école de Monésy, afin de donner un coup de pouce à cette école qui, me semble-t-il, sera renouvelée en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. On revient avec la responsable, celle qui a mis en place aussi ce marché, Roselyne. Alors Roselyne, comment ça s'est passé ce marché? C'est une première. On attend sûrement la deuxième. Oui, là, il faut dire que
On s'y attelle déjà, on s'y attelle déjà. On a à peine déposé les clés samedi en fin d'après-midi qu'on commence déjà à se préparer pour décembre 2026. Deux mots sur ce reportage. Alors, il faut dire, alors déjà, je te remercie énormément, Dédé. Je te remercie énormément parce que sans ce reportage, certains habitants de la commune n'auraient pas eu vent de ce marché. Et c'est une équipe qui a œuvré. Et sans cet investissement, on n'aurait pas pu faire notre marché. Mais on y est arrivé, une première édition, et ce sera renouvelé. Et on ne va pas baisser les bras. Merci, on t'applaudit parce qu'effectivement, c'est beaucoup d'énergie pour mettre en place cette première édition. Bon, oui, comme on dit. On a eu juste 1 mois et demi. Un mois et demi. Ce qui n'est pas rien du tout pour mettre en place une grande manifestation. Et puis, on sera avec vous, 100% Sport sera avec vous, parce qu'apparemment, j'ai vu que tout le monde met mis le grappin dessus. 100% Sport sera à vos côtés. Tout le monde a apprécié la compagnie de Dédé. D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. On va tout de suite au salon d'honneur de la commune de Saint-Joseph pour la remise du chèque, on va dire la remise du don du Téléthon par le Téléthon des motards. Ils ont remis un chèque d'un montant de, regardez le reportage, de 100% Sport KMT Télévision. Martinique, après la collecte de dons du 6 décembre dernier, c'est à la mairie de la ville du départ que les motards ont dévoilé le montant de la collecte du Téléthon avec un total de 15 919 € et 30 centimes, avec les remerciements de tous les participants. Écoutons quelques réactions. Je m'appelle Émilie Desplaines et j'ai participé au Téléthon des motards. J'ai bien aimé, même demander de l'argent, c'était bien. Et C'est ta première participation? Oui. Tu étais en moto? Non, j'étais en voiture. En voiture, ça s'est bien passé? Oui. On vous a vu du côté de Carbet, ça a été une bonne quête par là? Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Tu es en quelle classe? En CM1. En CM1. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Un bon Père Noël? 100% Sport te souhaite de ne pas baisser les bracelets pour tous ces manches. Alors Noé, comment ça s'est passé ce Téléthon pour toi? J'ai trouvé que c'était très bien. Les gens étaient très généreux, c'était incroyable. C'est une première pour toi de participer à ce Téléthon des motards? Oui. Cette maladie qui est la myopathie, ça te parle un petit peu? Pas trop? Non, pas En fin de compte, tu le fais pour les personnes qui sont malades? Oui. Et pour la recherche aussi? Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? C'était très bien. Et puis que le Père Noël passe chez toi aussi. Ouais. Je m'appelle Talia Saint-Ville. Alors, comment ça s'est passé pour toi le Téléthon cette année? Ça s'est passé bien comme d'habitude, j'ai bien aimé. On a récolté beaucoup d'argent, mais sinon, ça va. Le but, c'était de récolter des sous pour cette maladie, la myopathie. Oui. Tu te sens concerné par cette maladie? Non. En fait, contre ceux qui sont malades également, tu fais cette action pour eux. ceux qui sont malades? Oui, j'ai fait cette action pour eux. Tu étais dans quel groupe? Le groupe du Nord ou le groupe du Sud? J'étais dans le groupe du Nord. Alors, le groupe du Nord, vous avez récolté combien d'argent alors? 7 000. 7 000. C'est mieux ou c'est plus que l'année dernière? C'est pareil. C'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De bonnes choses. On te souhaite de ne pas baisser les bracelets pour tous tes manches. D'accord, merci. Marlise Etienne, coordinatrice du Téléthon Martinique. Quel bilan tirez-vous de ce Téléthon 2025? Oula, mon Dieu, je ne peux que dire que c'est un bilan très positif par rapport à 2024. Et vraiment, je suis subjuguée par ce montant parce que je savais qu'il y aurait eu plus, mais pas autant. Vraiment, merci aux motards. Alors c'est vrai, le Téléthon des motards, on dit que c'est pas le défi, c'est le Téléthon des motards, qui ont sillonné toute la Martinique du nord au sud. Aujourd'hui, le montant réalisé de combien? Alors, le montant réalisé est de 15 919 € 30 centimes. Est-ce qu'on peut répéter ce montant doucement? 15
919 € 30 centimes. Ça donne envie, Présidente, de continuer pour 2026? Ah oui, tout à fait. Justement, le rendez-vous est déjà pris pour le Téléthon des motards pour 2026. Puisque l'an prochain, nous fêterons les 40 ans du Téléthon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, ensemble, nous pourrons faire bouger les lignes de la solidarité. Voilà, une opération pour la FM Téléthon qui s'est très bien déroulée. Malgré les caprices de l'ascenseur, plus de peur que de mal. Rendez-vous, me semble-t-il, en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, merci pour ce Téléthon. Alors, c'est vrai, on reviendra tout à l'heure avec le montant exact avec Julie Rodef. On va saluer la présidente de la Ligue de Karaté, Sophie Sorante, qui nous a rejoint sur le plateau. Sophie, bonsoir. Bonsoir Dédé, bonsoir à tous les auditeurs. Ne touche à rien, ne touche à rien. Ne touche à rien du tout. Vas-y. Bonsoir. Sophie. Bonsoir Dédé, bonsoir à tous les auditeurs. Alors parle-moi un petit peu de ce moment qui s'est déroulé à l'IMS. Il y a eu un moment de karaté pour les jeunes, benjamins, minimes et cadets. Alors hier, c'était la Coupe des Samouraïs. C'est une manifestation qui a comme finalité la mise à l'honneur, en tout cas chaque année, d'un karatéka ou un pratiquant d'art martial qui aura marqué l'histoire du karaté en Martinique par ses actions, par sa pratique ou autre. Et s'en est suivi du moment officiel, s'en est suivi la compétition avec les benjamins, minimes et cadets. Il y a eu un grand monsieur aussi que vous avez mis à l'honneur aussi. Tout à fait. Hier, c'était le tour de monsieur Joseph Mabiala, grand karatéka et redouté aux Antilles-Guyane. Alors c'est vrai, monsieur Mabiala, on dit aussi il fait partie du groupe Handisport avec ses difficultés de ce déplacement. Sophie, c'est à toi qu'on parle. J'ai pas entendu la question du coup. Je disais que monsieur Mabiala a des difficultés de déplacement parce qu'il fait partie d'Handisport aussi. Tout à fait. Les aléas de la vie ont fait qu'il a perdu. En fait, il porte une prothèse de la jambe, mais ça n'entame pas son moral ni sa détermination à pratiquer du sport. C'est un exemple pour lui de montrer ce qu'il faisait auparavant. Et un exemple pour les jeunes, la génération, la nouvelle génération aussi. Je pense que oui, c'est pour ça qu'on fait cette manifestation, pour qu'on puisse pas les oublier, parce que si aujourd'hui on a une ligue, on a du karaté, c'est bien par rapport à leur engagement, et puis c'est partagé avec les plus jeunes générations, l'état d'esprit et le fonctionnement de l'époque, pour avoir des références et pour se dire que finalement on est bien lotis. On pleure mais les poches pleines. Dans quel état d'esprit se trouvent les jeunes, les benjamins, les minimes? On voit que c'est un jeu aussi pour Sophie. Ça commence d'abord, le karaté, c'est un jeu. La compétition est un jeu. Le karaté n'est pas un jeu. Aucun sport n'est un jeu, mais la compétition est un jeu. Et quand ils viennent en compétition, c'est pour s'amuser, prendre du plaisir avant tout et progresser. Maintenant, quand on passe à un autre niveau, à du haut niveau, c'est encore d'autres exigences et d'autres finalités, mais la compétition est avant tout un jeu. Est-ce que la Ligue a un planning de formation pour la nouvelle génération, les jeunes qui voudront prendre le relais? Pour l'arbitrage, il y a l'école d'arbitrage. Ça dépend. On a l'école de formation pour tous ceux qui veulent devenir enseignants également, passer des diplômes. On essaie de penser aux jeunes dans chacune de nos actions. Qu'est-ce qu'on peut dire de la Ligue de karaté de Martinique? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter déjà? J'aurais dit bon vent, mais on n'est pas sur l'eau. Donc, le meilleur, enfin, de pouvoir poursuivre son développement avec l'ensemble des clubs et continuer à donner envie aux uns et aux autres et de partager en tout cas les valeurs des arts martiaux, les valeurs du karaté. Est-ce que ça vous parle, messieurs, ceux qui ont des micros, je sais pas, est-ce que ça vous parle de voir des jeunes, on verra ça tout à l'heure avec le micro, on a un jeune là, alors est-ce que ça te parle, toi? Oui, ça me parle très bien. Tu as envie de faire du karaté demain? Oui. Ah ben, tu as la présidente qu'il te faut, la présidente de la Ligue là, c'est Sophie Sorante, c'est elle la présidente de la Ligue, mais attention, hein. Comme ça, je pourrais faire deux choses en même temps. D'accord, mais c'est bien.
Alors, c'est vrai, Président, on disait que c'est une grande dame, moi je l'appelle la dame de fer dans un gant de velours, parce qu'effectivement, elle est ferme sous ses décisions et qui permet à la Ligue de karaté de progresser dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le centre, le nord ou le sud. Il y a des dojos de karaté qui sont un peu partout. Alors, si les enfants veulent s'exprimer encore, participer à les différentes manifestations, je pense que Sophie Serrante, c'est la structure qu'il leur faut exactement. C'est le karaté maintenant, si on veut se défouler. Alors, je suis juste la représentante de la Ligue, mais je n'officie pas. Maintenant, il y a des clubs totalement talentueux qui officient sur l'ensemble de la Martinique. En fonction de son lieu de résidence, il suffit de se rapprocher sur le site de la Ligue ou les réseaux sociaux. On peut trouver l'ensemble des contacts de nos clubs, se rapprocher des différents clubs pour pouvoir trouver la meilleure solution. Maintenant, le karaté ou les arts martiaux, et quel que soit le sport pratiqué, c'est pas une baguette magique. On vient en complément de l'action des parents, en complément de l'action scolaire, en complément de l'action sociétale, mais c'est pas une baguette magique, c'est un plus, mais il faut que chacun prenne sa place et sa juste place. Alors, une dernière question, elle vient de moi. Quelle est la meilleure défense au karaté? L'attaque. L'attaque, d'accord, bravo. Merci à Sophie Serrante, présidente de la Ligue de karaté. Alors, il y avait quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure. Oui, alors c'était David concernant... Monsieur Hardy, il a parlé de... Jean-Pascal, c'est bien ça? Il a parlé de la remise en action, de la remise en service de ce bel outil patrimonial quelque part. Et je me pose la question de savoir, dans le contexte économique particulièrement difficile qui est le nôtre en ce moment, à combien de bouteilles vous arrivez, entre guillemets, grâce à cette belle collaboration avec la distillerie St. James, combien de bouteilles vous arrivez à faire sortir, je ne sais pas si c'est par année, par semestre. J'imagine qu'il y a bien évidemment, comme tous les producteurs, une problématique de cannes, parce que je crois qu'il y a aussi une problématique d'AOC, donc il y a des cannes, il y a des parcelles plus ou moins référencées. Donc trouver sa place dans cette compétitivité accrue avec tous les spécialistes et toutes les autres distilleries, j'imagine que ça n'a pas été facile. Donc la question synthétique, aujourd'hui, ça représente combien de bouteilles grosso modo? Oui, effectivement. Alors, juste un grand débat, ça. Hein? Juste on aura le temps de répondre à tout ça. Oui. Non, mais très rapidement, effectivement, la Martinique, c'est le seul territoire au monde qui a l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée. Donc, je pense qu'il faut être très fier de ça. Et ça veut dire que ça donne un gage de qualité au rhum martiniquais qui est réputé dans la presse des experts, etc., dans les spiritueux, comme un des meilleurs, si ce n'est le meilleur rhum agricole, puisque c'est un rhum agricole, hein, c'est pas un rhum de mélasse, un rhum au monde. Donc, pour répondre à votre question plus précisément sur les bouteilles, nous, on est une toute petite distillerie, peut-être la plus petite avec HBS dans l'extrême nord à Grand-Rivière. Nous, on fait aujourd'hui 30 000 litres à peu près de rhum chaque année, aux alentours de 30 000 litres. Donc, c'est très, très petit. Pour vous donner juste une idée, la Martinique produit chaque année 18 millions de litres de rhum. C'est-à-dire en litres d'alcool pur, la Martinique produit à peu près 9 500 000 litres d'alcool pur. Et après, forcément, il y a le rhum à 50 degrés, par exemple le rhum blanc, les rhums vus à 45 degrés, etc. Donc si on ramène en colle en nombre de litres, pour simplifier, on est aux alentours de 10 millions de litres. St. James, c'est 3 500 000 litres. Clémence, c'est 4 millions, etc. Donc nous, quand on fait 30 000 litres, on est vraiment tout petit. Parce qu'on a 10 hectares de cannes. Donc c'est tout petit, tout petit. À l'époque de mon grand-père, on avait 150 hectares de cannes et on faisait à peu près 200 000 litres. Voilà. Merci à Jean-Pascal. Merci. Patrick Norescal, c'est vrai, l'heure qui nous était partie est pratiquement arrivée, puisque je disais que c'était une émission globale ce soir. C'est la dernière en présentiel, puisque on reprendra les émissions en présentiel le 5 janvier prochain. Pour l'instant, on fait la clôture de la saison. C'est vrai, on ne peut pas tout passer aussi. S'il fallait un petit volume ne suffirait pas si on devait parler pendant 1h10 d'émission. Alors, Président Norescal, c'est vrai, il y a eu l'ouverture aussi du cycliste, le Grand Prix cycliste à Rivière-Pilote. Deux mots sur ce Grand Prix.
Alors, 2 mots sur ce Grand Prix. Au début, on a fait le début de la saison dimanche après-midi avec l'ouverture du VTT et l'ouverture aussi de la route pour les plus grands. Ça s'est très bien passé. C'était le Grand Prix de la ville de Fort de Rivière-Pilote avec la pédale pilotine. Ça s'est très bien passé et on a eu à peu près 150 jeunes sur le terrain à Rocher-Zombie, qui veut dire que là, voilà, on voit en image le VTT. Ça s'est très, très, très bien passé pour les enfants. Puisqu'on a eu au niveau du VTT, j'ai vu. Absolument. On a eu les U7 au U17. Et puis après, les autres catégories étaient en route pendant ce temps, qui tournaient sur Josso. Et ça s'est très bien passé avec la victoire des Guadeloupéens. Voilà, en gros. Après, c'était vraiment le circuit. Est-ce qu'il était adapté, le circuit, pour cette portion de route, Rivière-Pilote, Josso, aller-retour cette fois? Il faut savoir que nous sommes à Rivière-Pilote, il n'y a pas eu de solution. Il n'y a qu'une solution, c'était de faire ce petit circuit de 15 km qu'on a l'habitude de pratiquer là-dessus, puisque les cadets, en principe, sur le Grand Prix du 22 mai, c'est sur ce circuit qu'ils tournent. Et on est à Rivière-Pilote, bon, c'est un peu limité. Et puis, dire Rivière-Pilote, ça veut dire que... C'est ce que ça veut dire, vous avez tout compris. Il veut dire qu'il y a des côtes. Avec les moyens du bord aussi. Voilà, avec les moyens du bord, en quelque sorte, il y avait aussi l'ouverture de la fête patronale aussi à Rivière-Pilote. Absolument, c'était la fête patronale, voilà l'arrivée. C'était la fête patronale, ça s'est très 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 bien passé. Et ça s'est très bien passé avec cette fête patronale et on a pu faire une très belle course pour l'ouverture de cette saison. Pas beaucoup d'inscrits en senior, mais quand même ça a été une très belle manifestation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Président, pour la suite de la continuité du comité cycliste régional de Martinique? Alors bon, il faut savoir qu'il y a 1 an que je suis arrivé au pouvoir. Maintenant, il faut savoir qu'il faudra tout mettre en place. Je pense que c'est le courage et puis ce qu'il faut surtout dire, c'est la cohésion des clubs. Et il faut savoir qu'au niveau des sports, quelle que soit la discipline, on est en difficulté puisqu'il faut voir la conjoncture et qu'en ce moment, nous allons tout mettre pour que nous ne puissions pas baisser les bras, que les jeunes plus précisément ne puissent pas baisser les bras et pour qu'on puisse augmenter le nombre de licenciés au niveau du cyclisme martiniquais. Merci, on applaudit le Président. On va tout de suite avec Alfred de Fontis. C'est vrai, vous étiez au Marin avec ce championnat de VTT organisé par la RCVTPM avec Johan Dibandi. 2 mots sur votre présence déjà là-bas. Très belle manifestation. J'ai répondu présent à la demande du président Dibandi, du groupe cycliste Marin Police. Et j'ai beaucoup apprécié ce moment avec le directeur national de la police. Et j'ai retrouvé des douaniers de la police municipale et la police nationale pour un championnat, premier coup d'envoi, championnat des ultramarins. Et ça, j'ai dû prêter l'attention à la mise en place de ce championnat et Johan Dibandi a fait une belle manifestation. Donc j'ai beaucoup apprécié et l'année prochaine déjà, la convention a été signée avec la police. La 2e édition se fera en Guadeloupe et c'est une très bonne chose de pouvoir, comme je le disais, permettre à notre fédération de fédérer et puis élargir cette pratique vélo pour les policiers, la police nationale et aussi les douaniers. C'est une très bonne chose. Bravo au président Dibandi qui fait un excellent travail depuis quelques années et qui en quelque part émarge au niveau de notre fédération de la Dragesse pour permettre à la jeunesse cycliste de la police et de la ville du Marin et je profite pour saluer le maire du Marin qui fait un excellent travail avec Johan Dibandi sur cette structure. Bravo à lui et je lui souhaite une bonne continuité. Merci Président d'avoir fait le déplacement pour cette dernière émission. Désolé, l'heure qui nous était impartie est arrivée, vous savez déjà. Alors, on fait un tour de table rapidement, une poignée de secondes par personne pour dire au revoir. On va avec
Gaëtan Tsendor, bonsoir. Bonsoir Daniel. Merci encore à 100% Sport de me recevoir sur le plateau et de faire connaître un peu plus notre pratique de karaté à Martinique. Et je souhaite bon vent à cette émission parce que je crois que c'est la seule où on peut s'exprimer comme on souhaite et sans filtre. Voilà, et, sans filtre. On rappelle tes 3 associations. Alors, j'ai le Gaët Karaté Do School du Robert. Nous nous entraînons à la salle municipale de Cité-Lacroix. Le Sainte-Marie Karaté Do au CAM, Centre des Arts Martiaux, face à l'ancien cinéma Excelsior. Et au gymnase Cédric Sorando, Palais des Sports Cédric Sorando, à Trinité. C'est le à Beauséjour. Oui, à Beauséjour. Gaët Karaté Do School de Trinité. Merci à toi. On applaudit. Merci à toi. On continue avec le micro. Thierry de l'Armacie, 2 mots sur cette émission. Une première pour toi. Dédé, je suis vraiment conquis par cette émission. Je suis ravi de voir autant de passionnés sur le plateau. Effectivement, rappeler aussi qu'au niveau de l'association Armacir, on a des beaux projets sur 2026, notamment la route 66 aux USA, et un voyage en Guadeloupe qu'on fait actuellement chaque année, et puis les missions de sécurité qu'on mène au quotidien sur toute l'année. Voilà, merci Dédé pour cette invitation. Merci beaucoup. On va avec la présidente de la Ligue juste avant Julie. Présidente, 2 mots sur cette émission ce soir. Merci pour l'émission. Merci de donner la parole à tous les sportifs, toutes disciplines comprises. Nous, on a notre prochain rendez-vous, c'est dimanche prochain avec le Challenge Berger pour les plus jeunes, une compétition d'animation. Ça se passe où exactement ? À Rivière-Salée, au Palais des Sports de Trinel à Rivière-Salée, dès 9h pour les compétiteurs et pour le public également. Et j'encourage chacun à faire du sport et peut-être même plus à faire du karaté. Merci, Présidente, on applaudit. Julie Rodef, le chiffre exact de la récolte de dons, on était parti à 15 919 et 30 centimes. Mais on a rajouté, comme disait Christopher Belmar, 1 000 € de plus, je crois. Le montant exact. Le montant exact Dédé est de 16 418 €. Doucement, est-ce qu'on peut répéter ce montant ? 16 418 €. 16 418 €, c'est bien ça ? Oui. 16 418 €. Bravo pour la myopathie. Merci à toi. Eh bien, Dédé, merci encore pour cette émission. Moi, je souligne vraiment la longévité. Je souligne bien sûr la passion de tous les acteurs sportifs de continuer d'accompagner cette belle émission. Donc, rendez-vous l'année prochaine, on l'espère, pour une saison encore plus remplie. Avec le vélo à assistance électrique et puis la mer, on verra pour le jet. Pour l'année prochaine. Alors, Jonathan, oui. Alors, au niveau du Téléthon... Alors, je rappelle que Sten Jonathan, c'est l'un de, je vais dire, mes élèves, puisqu'il est chargé de communication pour la FM, et il a été formé avec moi et par moi. Et voilà le produit aujourd'hui. Il se débrouille tout seul. Je l'applaudis parce qu'effectivement, il n'a plus besoin de moi pour prendre son envol. Il a pris son envol bien longtemps. Jonathan, on t'écoute. Donc alors, Daniel, je te remercie l'émission 100% Sport. Donc au niveau de la FM Téléthon, on vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine pour les 40 ans du Téléthon, avec les différentes associations de moto. Rendez-vous sur les routes. Sportez-vous bien et à la prochaine. Merci à toi, Sen. Eric Numa. Merci encore. Une émission très riche en émotions. Et puis je voulais saluer un monsieur de Texaco, un grand monsieur qui a perdu sa maison après l'incendie. Donc il était chez sa fille au Mont Désert, Sainte-Marie. Donc elle a pu retrouver sa maison et rebâtie après 3 ans. Bravo. Bravo Eric, pour le travail que tu fournis avec moi. Bravo énormément, je te suis très reconnaissant. Merci. Jean-Pascal, le mot de la fin.
Oui, eh bien, Dédé, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai passé un très bon moment, c'est très convivial. Et je vous invite tous à venir prendre le petit punch et le feu et le rhum vieux sur la distillerie. Avec modération. Avec modération, bien sûr. Non, j'ai pas eu mon cadeau, il y a un cadeau. Ah, même on est en bouteille bord. Merci Jean-Pascal. Je voulais juste poser la question à Dédé. Dédé, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? La santé, la santé, parce que je viens de faire un coma diabétique. Alors la santé, c'est très important pour moi. Mais bon, vu les disciplines, vous ne me laissez pas me reposer. Alors, il faut arrêter les disciplines. Dédé, arrête de travailler. Merci quand même d'avoir posé la question. Christopher bravo. Christopher Bellemare, président de la JC 231, je rappelle. Exactement, donc on va échanger le cadeau, on va récupérer ce qu'il a amené pour toi et du coup moi je vais t'inviter. Je vais t'inviter du coup. Aucun problème, je vais t'inviter sur les premiers rendez-vous de l'année, en tout cas avec la JC 231. Donc 24 et 25 janvier, Trophée des jeunes vététistes. 21 et 22 février, Grand Prix Milico.shop et puis le Tour cycliste junior de Martinique qui aura lieu du 29 avril au 3 mai. Alors, voilà. si vous voulez être sûr de voir 100% Sport sur vos manifestations, vous avez quelque chose à faire, c'est de mettre le logo de 100% Sport sur vos flyers. C'est pas compliqué. Vous mettez que le logo et vous êtes sûr de le voir. C'est la référence. Pas de logo, il n'est pas sûr de venir. Avec le logo, il est sûr de venir. Alors, mettez le logo de 100% Sport sur vos flyers. Vous êtes sûr qu'il sera là. Voilà, président, on applaudit le président de la JC 231. J'ai envoyé ça pour ceux qui sont en jardin. Je sais. Pour moi, il y a plus sec les jardins, mais en 2026, plus sec les jardins bien. Je sais ça parce que ça a été à ma direction. Mais je remercie 100% Sport. Je lui demande d'être là un peu là plus souvent, même si on ne met pas le logo. Non, je veux que le logo. Et puis, à la reprise, je pense que je serai invité sur le plateau. Et puis, on a un très beau calendrier cette année qui va se terminer jusqu'au mois d'octobre. Et voilà, et puis je dis à la reprise que Dédé va nous inviter sur ce plateau. Alors, vous êtes invité le 5 janvier, président du comité cycliste régional le 5 janvier, avec tout votre comité. Je vais dire en live en direct, il n'y a pas dit que je ne pas invité les autres. Je vous invite le 5 janvier, c'est la reprise. Alors, ça qui t'entend, ça qui pas t'entend, ça c'est problème d'autres. Alfred de Fontis, à priorité, oui, j'avais pas vu. Jocelyne, c'est bien ça? Roselyne. Merci beaucoup. Alors, cette première édition, là-haut, là, ça s'est bien passé, tout ça? Ça s'est très bien passé, ça s'est très bien terminé et tout le monde était très enjoué, très content et très ravi de recevoir Dédé. Merci. Et ils m'ont dit, Dédé, c'est le partenariat, le mariage avec nous. Voilà, ils vont ça ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Événements. Merci. On va faire le fils d'abord. Alors, comment tu as trouvé l'émission, toi? L'émission était très bien, comme c'est la première fois que j'en viens sur 100% sport. Voilà, c'est marqué là. Regarde, t'as qu'à regarder, c'est marqué 100% sport. C'était très bien et j'ai bien aimé. Alors, je vais te frapper de l'épée de Damoclès pour amener tous tes collègues, tes amis ici à l'émission. On nous dit le jour que vous n'avez pas classe. D'accord? D'accord. Ça fait 3 voitures. En 3 voitures, ça fait 15 petits-enfants qui viennent ici. Merci beaucoup. Même si que je l'ai dit de venir, voilà. Je pense qu'il y a quelques-uns qui vont venir et voilà. d'autres qui Les ne parents, vont pas il faut venir. 3 voitures. 3 voitures, on met 5 personnes par voiture. Ça fait 15 personnes. Bravo, on applaudit. Voilà. On repasse au président Alfred de Fontis. Un vieux de la vieille. Félicitations, madame, pour votre fils. Félicitations. En tout cas, Dédé, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la nouvelle saison, la santé, et puis que tu puisses continuer à développer 100% sport. Au début, je sais que tu as beaucoup galéré. Aujourd'hui, l'émission prend de l'ampleur. C'est grâce au travail très sérieux que tu mets sur 100% sport. Et tu es toujours présent. À chaque fois, personnellement, quand je t'ai invité, tu es présent. Et effectivement, il faut mettre 100% sport sur les flyers pour que Dédé puisse être présent. Alors Dédé, voilà. Longue route à toi et que tu puisses continuer à nous aider, nous les Martiniquais, à développer le sport, car c'est important pour la jeunesse de notre pays. Voilà, merci président Alfred de Fontis.
Comme je dis, appelez-moi 25 44 31. Appelez-moi 25 quoi, j'ai pas de micro? Non, c'est bon, je dis. Non, mais c'est moi qui gère le plateau. D'accord, merci beaucoup de me le rappeler. Rappelez-moi au 25 44 31 pour que je puisse venir sur vos manifestations. Et puis, vous savez, le lundi, vous pouvez venir ici sur le plateau de 100% Sport. On n'a pas terminé, on va tout de suite finir avec, comment il s'appelle Caprice. C'est fini. Mais il ne va pas me délivrer de mon dernier amour quand même. Caprice, rebonsoir. Bonsoir Dédé, mais merci encore de m'avoir invité sur ce plateau. Franchement, l'émission, on peut dire, magnifique. Et pour une première, je dis ça va et je serai là avec toi. Alors, on rappelle que Caprice viendra faire l'émission avec moi, il sera animateur aussi avec moi. Je vais lui donner de temps en temps, tiens, mène l'émission. Okay. On va lui donner la marche, la conduite à suivre. Et ça lui fait énormément plaisir. C'est bien quand on est deux animateurs. Si toutefois, pour X raisons, je suis un peu en retard, vous pouvez balancer l'émission entre toi et Manu. Merci encore, Dédé. D'accord? Merci 100%. Qui c'est que je n'ai pas nommé? Tout le monde. Merci à vous. Merci au magicien Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, mais cette fois-ci, on ne sera pas en présentiel. Mais on se retrouve le 5 janvier, ici, sous le plateau. Si vous êtes tous là, vous êtes tous invités à revenir sur le plateau à l'ouverture de cette émission le 5 janvier prochain. Soyez prudents et prudentes sur les routes. Déjà, on a perdu 3 motards déjà. Soyez extrêmement vigilants. La route, elle est mouillée, ça glisse. Faites très attention. Soyez prudentes et prudents sur les routes. Sous ce, je vous dis bonsoir chez vous. Tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.